on ne peut pas comprendre cette parole « aimez vos ennemis ». À la limite, on peut comprendre « respectez vos ennemis, ne vous vengez pas, ne soyez pas disproportionnés dans la réplique que vous allez faire », mais aimer le mal, aimer l'ennemi, c'est-à-dire celui qui nous a fait du mal, il y a quelque chose d'incompréhensible. On ne peut s'approcher de cette parole de Jésus qu'à travers Jésus lui-même, qui est Dieu fait homme. Dieu peut aimer son ennemi, parce que l'amour de Dieu a quelque chose d'inconditionnel. Dieu aime même le démon. Pourquoi? Parce que Dieu aime sa créature à travers lui-même. Le problème, il n'est pas du côté de Dieu. Dieu a de l'amour pour toutes ses créatures, elles viennent de lui. Et il les aime comme venant de lui. Le problème, il est du côté du démon, qui n'arrive plus à accueillir l'amour de Dieu. Aimer vos ennemis, c'est le propre de Dieu. Dieu continue à aimer ses enfants parce qu'ils viennent de lui, même s'ils se sont rebellés. C'est pour ça que cette parole de Jésus, « aimez vos ennemis », c'est une parole incompréhensible qui est à la taille de Dieu lui-même. Et d'une certaine manière, c'est pas seulement une exhortation, comme s'il fallait faire un effort pour aimer nos ennemis. C'est impossible. C'est une révélation. Jésus nous révèle qu'à sa suite, dans notre cœur, il y a quelque chose qui nous étonnera toujours nous-mêmes, qui est à la taille de Dieu, où Dieu n'est pas fatigué, où Dieu continue à rechercher l'homme. C'est pour ça que ces grandes affirmations de Jésus, « aimez vos ennemis », ils prennent ça comme une parole de révélation qui nous dévoile que son propre cœur est à l'œuvre en nous-mêmes.